Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Nous sommes le 2 novembre 2022. Alors, ce week-end, je vais pas pouvoir malheureusement vous faire une vidéo de récap et d'analyse de ce qui s'est passé cette semaine. Pourquoi? Parce que voilà, je serai très occupé ce week-end. Si j'ai du temps, je vous la ferai lundi. Ok, pour m'excuser de ne pas pouvoir vous faire cette vidéo, hein, je vais vous en faire une maintenant. Tout simplement, on va regarder ensemble comment j'ai analysé ma journée d'aujourd'hui et puis ce qu'il y avait à faire sur le DAX. C'était très clair, c'était très clair, il y avait juste à suivre les signaux. Et je vais vous montrer ça tout de suite maintenant. Allez, on attaque. Donc comme d'habitude, moi quand je rentre, enfin quand je ouvre ma station de trading, je me mets sur mon 4 heures, hein, d'accord? Et puis je regarde ce qui s'est passé sur mes zones, où on en est par rapport à mes grosses zones, etc. Alors en général, évidemment que j'ai tout ça en tête, puisque je trade tous les jours, donc je sais à peu près où sont les prix. Mais toujours est-il que si on regarde tout ça, on va le faire ensemble. Donc mercredi, d'accord, on a eu les chiffres, enfin on a eu le discours de Powell, hein, ok, on a eu la Fed, on a eu le discours de Powell, boum, c'est monté très fort. Ok. Pourtant, on est sur le DAX, hein, d'accord, je répète, on n'est pas sur Dow Jones, on est sur le DAX. Mais on voit quand même, voilà, l'effet Powell, on le voit évidemment aussi sur le DAX. Ce mouvement-là, d'accord, ce mouvement-là, il nous permet de casser ces plus hauts-là. C'est clair qu'on est dans une zone de supply, hein, on est dans une zone potentiellement de résistance parce que si on va en journalier, ok, on est dans cette grosse zone ici, d'accord. Donc on voit bien qu'on galère un peu à passer. Est-ce qu'on va la passer ou pas? On n'en sait rien. On n'en sait rien du tout. Mais ce qu'on sait quand même, c'est qu'en 4 heures, depuis le dimanche 2 octobre, on est haussier. Pourquoi? Parce qu'on fait des plus hauts et des plus bas plus hauts. Ok? C'est très clair, hein, c'est très clair. On a un ralentissement de la tendance, certes, parce qu'on arrive sur une grosse zone journalière, mais on est quand même évidemment très haussier. Du moment que ce mouvement-là, il a cassé les précédents hauts, moi, ça me dit quoi? Ça me dit, bon Raph, on va pas acheter ici en haut, c'est complètement stupide parce qu'on est dans une zone de supply et puis qu'on a déjà eu un beau mouvement aussi. Ok, donc on ne veut pas absolument rentrer, on verra. Si le prix revient nous offrir une entrée, eh bien à ce moment-là, on entrera. Donc cette zone-là, ok, cette zone ici, la golden zone, hein, d'accord, elle m'intéresse. Pourquoi? Basic candle ici. D'accord. En 20 points, 25 points, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies qui ouvrent et qui ferment. Ce prix intéresse les intervenants. On vient repiquer ça, on a la golden zone plus les basic candles, ça réagit, ça réagit, ça réagit, ça réagit. Ce matin, on était là. D'accord. Donc cette zone ici, elle tient, elle m'intéresse. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les plus petites UT, justement, pour aller voir ce qu'on peut trouver comme zone dans cette golden zone 4 heures. Bon. Voilà ce qu'il y a à faire sur le 4 heures. C'est pas grand chose, d'accord? On a ça en tête. On va maintenant en 15 minutes. Ok. Alors, je vais faire apparaître. Allez, je vais mettre. Je vais reprendre ça là. Hop. Je vais faire apparaître ma golden zone. On va enlever le Fibo. On va faire la golden zone comme ça. Hop. Ok. On imprime le Fibo. On la fait apparaître dans les plus petites unités. Comme ça. On a ça en tête. Ok. Tac. Donc, elle est là. Hein, ok, elle est là. Ce matin, on était ici, à l'open. D'accord, c'est cette bougie-là. 15 minutes. Avant ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Faire IB haute, IB basse. Donc 2h15. Hop, pour IB haute. Elle est là. IB basse, elle est là. Ok. Qu'est-ce que ça nous apprend ça? Ça nous apprend que, on se rappelle, on a la golden zone, on a le bas du jour précédent. Ok. L'IB basse. D'accord. Cotation le plus haut, le plus bas de la première heure. Cotation future. On l'a cassé par le haut. Par contre, on n'a jamais cassé par le bas. Ça protège en bas. Hein, ça protège. Ok. Élément intéressant. Avant l'open, on en était par là, hop, on redescend, on l'a recassé par le haut. Donc on a fait ici un plus haut que le précédent. D'accord. Et le plus bas, on ne l'a pas cassé. Donc on a ici, apparemment, en 15 minutes, une inversion de la loi de dos. Parce qu'on était plutôt baissier, ok, tac, même si c'est pas très clair, mais on a quand même des grosses bougies rouges. On arrive sur une zone, hop, on a l'inversion ici. Donc à ce moment-là, de nouveau, hein, rappelez-vous, l'IB basse, elle tient.
Le bas, c'est le tien, il y a des initiatives acheteuses, on achète. Les initiatives, elles sont là, hein, d'accord, elles sont ici, elles ont été préservées ici. Pour un tick ou deux ticks, hein, mais elles ont été préservées. On remonte, on fait un plus haut. À ce moment-là, on fait quoi? On fait ça. D'accord? Rappelez-vous, on n'a pas ces bougies-là. Hein. Donc là, on n'a pas cette bougie encore aussi. Hein. On est avant l'open. Hein. Donc cette zone ici, elle va nous intéresser. FTR 15 minutes. Okay. On peut bien affiner. Hein. On peut bien affiner. Donc on va affiner. Okay. Je l'ai fait en direct. Hein. Je l'ai fait en direct avec quelques personnes qui étaient là sur Zoom avec moi ce matin. On l'a fait en direct avant l'open. Hein, parce que vous me direz, oui, mais bon, la météo de la veille, c'est facile. Non, non, mais on l'a fait en direct. Hein. Okay. Donc on affine. On a notre grosse zone. Grosse golden zone, notre plus petite. Okay. BO, TB base. Ensuite, on va regarder. Alors, on va ça sur les là. Ensuite, on va hop sur notre 2 minutes. Et puis, on va voir ce qui s'est passé à l'open. On a ouvert à 9 h sur cette bougie ici. D'accord? Donc, on note l'open. Okay. On ouvre sur l'IB haute. Ok, ça se balade un peu. Ok. Dans un premier temps, il se passe quoi? On casse l'open à la, d'accord? On est parti à la hausse. On n'a pas cassé les précédents hauts. Par contre, on a cassé l'open à la baisse. Ok? Donc, on a un test baissier ici. Ben, dans un premier temps, il était baissier. On a un test baissier ici. Ok? Pour que ce soit un tout petit peu plus clair, on passe en tick. Et on regarde ce qui se passe. Test baissier. On casse l'open, on casse les plus bas. On rebondit une première fois sur ma golden zone. Ok? Moi, je le voulais un poil plus bas. J'achète pas, on est sous l'open, on a un test baissier, il n'y a pas à acheter. D'accord? On remonte, il n'y a rien à faire. On recasse l'open, ok, on vient pas chercher la golden zone de ce mouvement baissier, il n'y a rien à faire. Ça repart à la baisse, ça remonte. On a fait un plus bas de nouveau. Ok, ça remonte. Donc, à ce moment-là, on est en contre-tendance de fond, mais on est dans la tendance de l'open. Ça se tente, hein. On arrive dans la golden zone, d'accord? Ici, premier signal, là, cassure de bougie mère, hein, bougie mère, inside bar, cassure. On peut aller chercher les plus bas. D'accord? Évidemment, on se met à BE sur l'open, parce que open, VWAP, IB haute, c'est dangereux comme niveau. D'accord? Donc on se met à BE. D'accord? Donc ce mouvement-là, il est faisable. Ok? Stop, bah, au-dessus des mèches, hein, au-dessus du test, puisque nous on joue la non-cassure du test. On joue l'open baissier. D'accord? Donc, stop au-dessus des mèches. On a un stop très très court pour aller chercher le bas du mouvement. Quand on arrive ici, rappelez-vous, ici, voilà, la golden zone 4 heures, elle est là. Et à l'intérieur de cette golden zone 4 heures, on a la golden zone 15 minutes. Donc on voit que ça réagit. On voit que le test est toujours là. Hein. On voit que ça réagit. Ok, bougie mère, tac, 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 cassure. En agressif, on peut, parce qu'on est dans le sens de la tendance de fond. Regardez, élément intéressant également, hein, en 15 minutes. On est monté super fort, et on est descendu quand même beaucoup plus gentiment. Okay, donc, c'est tous des éléments avec les initiatives de l'initial balance, avec ces zones ici qu'on a définies, eh bien, c'est tous des éléments qui nous disent que là, oui, on peut acheter. Cassure de la bougie mère, le stop, hein, en tout cas sous la golden zone, ok. Précédent haut, on a un TP, d'accord. Ensuite, on se fait BE, ok. On se fait BE par ce mouvement-là. Mais ce mouvement-là, c'est comme ça qu'on avance gentiment avec l'open, hein, d'accord. Ce mouvement-là, ok. Vient chercher cette golden zone ici, de ce mouvement ici. On recasse l'open, on recasse les précédents hauts, hop, on vient rechercher la golden zone. On réagit une première fois ici. Une seconde fois. Bah oui, parce qu'on doit accumuler un peu, hein.
On peut pas partir comme ça en V-bottom à chaque fois. Donc, hop, on accumule une première fois ici, on voit que ça réagit fort. Hein, d'accord? Là, on lâche les positions, hop, on reprend ici, boum, et ici, barre, cassure de pin bar, ok? Ou alors on attend la confirmation de cette bougie-là. Finalement, ça part. Ok? Et on est dans la tendance de fond. Hein. On a tenté un achat ici, on a fait un partiel, on s'est fait BE. Ok. Finalement, hop, ça revient. On a bien enfoncé la zone. Hein, on a bien enfoncé la zone. On est venu chercher le bas de ces mèches ici. Ok, pin bar, boum, ça part. Ok, ça part. Ensuite, on peut mettre évidemment l'OPR. Hein. OPR. Et on constate évidemment que on a cassé tout ça par le point. Alors là, tac. Ok. D'accord? Donc à partir de ce moment-là qu'on a cassé l'OPR par le haut, à partir du moment ici, hein, on a cassé l'OPR par le haut, bah, on a aussi cassé le test. Hein. On a aussi cassé le test, et du coup le test, eh bien, il est là, dorénavant. Et c'est plus un test baissier, c'est un test haussier. D'accord? Puisqu'on a cassé le test baissier, on n'en veut pas de ce test baissier. Nous, ce qu'on veut, c'est monter. Ok? On peut rentrer là. Hein. On peut rentrer là. Ensuite, plus compliqué de rentrer, en tout cas pour moi, hein, d'après ma méthode, parce qu'on n'a pas de retest de cette golden zone ici, de ce mouvement-là. Hein. On n'a pas de retest. On reteste à peine l'OPR, c'est précédent ou ici. Alors oui, évidemment qu'après vous me direz, ouais, bah bon, on reteste les précédents, on peut rentrer. C'est pas si évident que ça. Hein. C'est pas si évident que ça. Il y aurait eu éventuellement une entrée sur ce mouvement-là. Hein, je ne l'ai pas prise, hein, parce que je dis que voilà, je ne traderai pas aujourd'hui. J'ai fait une semaine très correcte, donc je vais m'abstenir aujourd'hui. Mais vous voyez, hein, ce mouvement ici, hop, il casse les plus hauts Golden Zone. Alors compliqué hein, là, de tenir un trade, hein, c'est certainement un BE, en tout cas pour moi. Par contre ici, hein, vous voyez, on a un petit bracket. On peut le mettre comme ça. Okay. Même si on prend les matchs. On a un petit bracket, alors attention parce que on casse ici, hein, d'accord, on casse ici, hop, on descend, et là on a le spring, dans le sens de la tendance. Donc on vient liquider les gens qui sont en position dans le bon sens. Ok, ça part. Donc compliqué de prendre ça de nouveau. Hein, compliqué pourquoi c'est de l'agressif. Moi j'aime pas trop l'agressif. Mais par contre, hein, toujours pareil. D'accord. On casse les précédents hauts ici. D'accord. Avec le spring, on est dans le sens de la tendance. On vient rechercher quoi? Golden zone. Ok. Voilà mes amis, c'est simplement. Alors c'est assez rapide, hein, j'espère repasser la vous, la vidéo, si vous n'avez pas tout compris. Tranquillement. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire, vous m'envoyez un petit email, je vous répondrai volontiers. Et puis voilà, il y avait des belles choses à faire. Et c'est tous les jours, hein, c'est tous les jours comme ça. Peut-être pas aussi entre guillemets simple. Alors ça a l'air toujours peut-être simple quand c'est expliqué comme ça après coup. Mais en live, on a fait les mêmes explications. D'accord? Avec les mêmes setups et les mêmes prises de position possibles. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, regardez cette vidéo plusieurs fois si ça vous sert. Encore désolé pour la vidéo de ce week-end, malheureusement, j'aurai pas le temps de la faire. Mais si j'ai du temps lundi matin, promis, je vous fais ça. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous remercie pour votre fidélité. Hein. Je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui me regardent, donc bah, moi ça me fait plaisir. Et puis on se retrouve très très vite. Salut à tous, bye bye.